OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est fin avril, on va vers les beaux jours et on va parler climatisation du coup ce soir avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. Et David Rodriguez. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Chef de vente de chez Mini. On est bien dans une Mini, il y a la clim pour l'été, là on peut y aller. Il y a les modèles cabriolet aussi, donc on est carrément la tête à l'air. Bien sûr que si, justement. Même avec un cabrio. David va t'expliquer. Toutes les voitures sont climatisées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des voitures maintenant sont équipées avec des climatisations automatiques. C'est-à-dire qu'il est vrai que les voitures, en fait, elles gèrent toutes seules en fonction de la température extérieure et de la température intérieure de l'habitacle pour savoir si elles doivent mettre la climatisation ou pas. Alors je suis pas au courant. Alors, il faudra changer de voiture, mais tu peux laisser le bouton enclenché automatiquement et que tu règles la température de l'habitacle et lui, Exactement. la voiture va décider en fait si elle enclenche la clim ou pas, c'est ça. Mais cette clim, il faut l'entretenir et ça, le chef, il en parlera mieux que moi. Et d'autant plus, un cabriolet, d'avoir une climatisation, c'est d'autant plus utile. Je vous rappelle que quand vous êtes à la plage en plein soleil, vous aimeriez bien un petit peu de fraîcheur. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une climatisation dans un cabriolet. On rappelle qu'il n'y a pas de toit et il fait chaud. Et le soleil va taper encore plus. Alors l'entretien de la climatisation, alors bien souvent, quand on enclenche la climatisation, parce que certaines personnes ne la laissent pas toute l'année, tout d'un coup, on a une forte odeur qui rentre dans l'habitacle. Alors, à l'intérieur, donc, on a ce qu'on appelle un évaporateur. C'est un radiateur qui refroidit. On fait passer l'air à travers. Et dedans se déposent des microbactéries, des petits champignons, on va dire. Et c'est ces fameux champignons que vous allez sentir. C'est pour ça rassurant. C'est totalement, mais complètement comestible. Faire une poêlée. Et c'est pour ça que pour éviter ces odeurs, donc il y a deux choses à faire. Donc déjà, remplacer régulièrement selon le plan d'entretien donc le filtre à pollen. On va rappeler que toute l'air qui est aspiré à l'intérieur de la voiture est filtré et toutes les autres poussières, etc. On parle par exemple du pollen, mais on dit filtre à pollen parce que c'est un filtre. Et puis en plus, on en a aussi en charbon actif qui peut ôter les mauvaises odeurs. Et puis on va faire un traitement de ce fameux radiateur qu'on appelle évaporateur à l'intérieur du véhicule où on va donc éliminer par un processus à base d'alcool tous ces champignons qui sont dessus pour que votre voiture sente de nouveau bon. Et justement, à l'avenue des Beaux Jours, est-ce qu'il y a d'autres choses à changer sur sa voiture ? Alors, on ne va pas oublier qu'on a passé un hiver. Vos balais d'essuie-glace, de temps en temps en été, il pleut aussi. Et on conseille de remplacer également les balais d'essuie-glace. À ce titre, on va rappeler que chez BMW, pendant 3 ans, vous avez donc 2 changements de balais d'essuie-glace par année qui sont pris dans le prix de la voiture, donc ils sont compris dans la méthodologie d'entretien. Un pour l'hiver, un pour l'été. Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes passé sur la glace ou sur la neige, ça essuie plus très bien. Je crois savoir qu'il faut aussi remplacer le liquide antigel. Alors absolument, l'antigel doit être remplacé selon le plan du constructeur et l'antigel est aussi efficace en hiver, évidemment pour pas que ça gèle, qu'en été, parce que l'antigel a un pouvoir refroidissement qui est beaucoup plus grand que l'eau. Et puis en même temps, on va éviter toute oxydation à l'intérieur du moteur qui pourrait avoir du dépôt calcaire, de la rouille, etc., qui fait que la diffusion de chaleur serait moins bonne pour évacuer cette dernière. D'accord. Très bien, merci messieurs. On va parler dans un instant du traitement céramique de la peinture. Je crois qu'on a un spécialiste avec David Rodriguez. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on a envie que notre voiture soit la plus belle pour les beaux jours qui arrivent et justement, pourquoi ne pas lui offrir un petit traitement à la céramique pour la peinture. Alors ça, il faut nous expliquer ce que c'est et à quel moment ça se fait, ce traitement céramique, David. Alors le traitement céramique, c'est un traitement en fait qu'on peut faire. Il convient de le faire une fois que quand le véhicule est neuf en fait. On peut pas le commander d'usine, ce traitement céramique. Donc on le fait idéalement quand le véhicule est neuf, parce qu'il est vrai que si le véhicule a beaucoup de petites rayures ou des micro-rayures, c'est vrai que les micro-rayures vont ressortir. D'accord. Donc l'avantage de ce traitement céramique en fait, c'est qu'on va protéger la carrosserie en fait des agressions extérieures et on va donner aussi un peu comme cet effet d'eau qui perle sur la carrosserie. Une fois qu'on l'a nettoyée, elle est beaucoup plus facile à nettoyer. Donc c'est lustré en fait. Lustré.
Un peu comme moi. David Rodriguez. Il y a un traitement aussi là. Exactement. Donc un peu avec ces gouttes qui perlent, en fait, ça demande beaucoup moins d'entretien au niveau de la carrosserie. Et c'est vrai que les agressions extérieures, les coups de portière et tout, on les dénote tout de suite un peu moins. Ça fait une fine couche en fait qui protège la carrosserie. Autre sujet maintenant pour les pompes à essence. On voit par exemple des indicateurs 95, 98, 100. On est peut-être un petit peu perdu. Par exemple, Hervé pensait que c'était l'année. Quand il j'étais voyait petit, 95, je pensais que c'était 1995, 1998. 98 est un excellent millésime. Hein. À quoi ça correspond en vrai? Alors le chef, il vous expliquera mieux que moi, mais c'est vrai que ça correspond en fait ça n'a rien à voir avec les années. C'est un indice d'octane en fait, et certains moteurs qui sont des moteurs très performants, il convient quand même de respecter en fait cet indice d'octane. Il va vous expliquer mieux que moi. Alors techniquement, un moteur à essence peut faire ce qu'on appelle du cliquetis, c'est-à-dire une autocombustion du mélange et qui n'est plus forcément allumé que par la bougie. Et puis en fait, là, on fait une propagation d'inflammation qui est importante au niveau du piston qui peut amener jusqu'à sa rupture. C'est pour ça qu'en mettant une essence qui résiste à ces points d'inflammation qui sont plus hauts, à ce taux de compression qui est plus haut, va éviter ce genre de choses. C'est pour ça que quand vous ouvrez votre trappe à essence, eh bien dedans il y a marqué la spécification minimum admise par le véhicule. Par exemple 95, 98, 100. Ouais. En général, plus la voiture est une sportive et plus on doit augmenter le nombre d'octanes. Tout à fait. Étant donné nos modèles M, par exemple, là, c'est du 98 qu'il faut mettre dedans. Mais est-ce que si on a un véhicule tout à fait normal, qu'on souhaite lui offrir quand même une essence de meilleure qualité, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas du tout, si c'est un véhicule fait pour du 95 octanes? Alors ça, je dirais que chacun fait sa petite expérience par rapport à ça. C'est un sujet qui est un petit peu difficile. Alors, la consommation d'essence... Sur ma Mini Countryman S. Alors, on va dire que, alors, par rapport au cliquetis de ton moteur, je dirais non. Maintenant, par rapport aux spécifications du constructeur. Maintenant, ce qui va déterminer la consommation d'essence, c'est ce qui se trouve entre le volant et le siège. Hervé. Voilà, Hervé. D'accord. Alors, ça va dépendre comment est-ce que vous allez rouler, et ça, c'est si vous avez une conduite souple, une conduite agressive, etc. C'est ça qui va déterminer la consommation. Et donc, si on a une conduite agressive, on va devoir mettre, par exemple, du 98 préféré. Tu vas consommer plus. C'est tout. Bon, voilà. Très bien. Je crois qu'on a été un peu éclairé sur le sujet. Merci, messieurs. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Et on retrouve bien sûr cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.